Bonjour à tous et merci en particulier à Madame Baudry pour l'invitation à cette très importante rencontre sur la numérique et les jeunes, en particulier les adolescents. Je suis psychiatre d'enfants, je suis professeur à l'Université di Modena e Reggio Emilia en Italie et je suis aussi le président de Telefono Azzurro, une organisation qui est depuis 30 ans c'est le centre d'écoute national pour les enfants victimes de violences et aussi maintenant de tous les risques dans le numérique. Et de l'autre côté, je suis aussi le membre de la commission pontificale de la Saint-Siège sur les mineurs, sur la protection des mineurs. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de la relation entre la numérique et les nouvelles générations. Une relation née de manière soudaine qui a pour longtemps fait des enfants et des adolescents de jeux du monde virtuel sans être conscients des dangers et des risques du web. Mais aujourd'hui, nous sommes en présence d'un nouvel espoir, d'une façon de faire face à ce risque que l'on croyait insurmontable. Bien sûr, les risques et les dangers ne disparaissent pas pour autant aujourd'hui, mais au moment où il y a des systèmes plus efficaces en place pour les contraires, qui ont origine des institutions qui sont plus présentes et aussi des compagnies qui sont plus attentes à la responsabilité qu'ils ont dans ces secteurs. Les enfants et les jeunes sont plus conscients aussi de leur action sur Internet, plus responsables vis-à-vis de leur père. Leur conscience de l'utilisation du web est en train de se développer lentement. C'est la raison pour laquelle nous pouvons parler d'une transition des enfants et des adolescents, non plus comme des objets du web, mais comme des sujets pensants, conscients de leur impact dans le monde numérique. Les enfants deviennent de plus en plus responsables dans ce secteur. Néanmoins, il reste encore beaucoup d'affaires et à mettre en œuvre pour que les enfants et les adolescents aujourd'hui soient pleinement conscients de leur action et de leur contenu sur le web, sachant que cette tranche d'âge représente aujourd'hui un tiers des utilisateurs de services Internet et que l'âge moyen des utilisateurs numériques a reculé et est en train de reculer avec les années qui passent. Maintenant, ce sont les jeunes, les très jeunes qui sont dans le web et aussi les petits-enfants sont maintenant actifs utilisateurs de la numérique. Selon les recherches faites sur les différents pays européens de 2018, les enfants ont leur première rencontre avec Internet depuis au moins à 2 ans. À cette situation ne s'améliore pas, surtout avec la pandémie du Covid-19. À partir de ces données, on peut commencer à réfléchir sur les propos du rapport de réciprocité et d'influence qui existe entre les enfants et les adolescents et les plateformes numériques. En raison de la présence d'un groupe d'âge plus jeune dans le monde numérique, les plateformes sociales et des messageries les plus utilisées ont également changé. Un exemple notable est TikTok, qui alors que 2019 s'est trouvé à la deuxième place, se classe désormais à la 4e place après Instagram et YouTube. Et maintenant, je pense que ce soit la première plateforme utilisée par les jeunes. C'est une autre raison pour laquelle Facebook n'est pas aussi populaire qu'il était en 2019 entre les jeunes. On peut donc déduire que la différence les différents groupes d'âge, 12-14, et 15-18 ans ont une préférence différente quant aux plateformes à utiliser. Une plateforme comme Instagram, considérée comme beaucoup plus graphique et statique, avec un contenu qui équilibre l'écrit et les visuels, est préférée par les 15 et 18 ans. Quant à la tranche d'âge 12-14 ans, TikTok est devenu le point de référence, car le contenu est plus immédiat, court et très visuel. Il faut dire qu'il y a aussi tous les systèmes de streaming qui a changé aussi cette opportunité pour les jeunes d'entrer dans ces plateformes d'une manière très différente dans les derniers mois.
Ces deux exemples doivent nous faire réfléchir à la manière dont les processus cognitifs, émotifs, sociaux et émotionnels des enfants doivent être constamment mesurés et adaptés au monde et à la technologie qui est, lui, à son tour, en perpétuelle évolution. Internet a profondément modifié nos modes d'expression et nos stratégies, notamment en matière d'affectivité et d'intimité. Les jeunes qui se trouvent dans la dimension physiologique transitoire et aussi psychologique de l'adolescent sont caractérisés par des changements rapides, souvent des insécurités, mais surtout par un désir d'affirmation de soi et de détermination. Mais quelles sont les raisons qui conduisent les enfants et les jeunes à vouloir se connecter, à accéder aux différents contenus du web, parfois d'une manière compulsive? Il est important de considérer les aspects positifs du web. Il existe 4 domaines d'expérience positive que les enfants ou les adolescents envisagent lorsqu'ils utilisent le web. La possibilité de rester en contact avec les amis, les proches et la famille, la recherche d'informations à des fins d'études ou d'intérêt personnel, la possibilité de pouvoir exprimer sa propre opinion, et enfin bien-être, le bien-être dérivé de l'utilisation de ces plateformes. Et ce qui concerne le dernier point, est toutefois nécessaire de soulever un aspect important que les gens ont tendance à sous-estimer. L'adolescent qui devient aujourd'hui de plus en plus précoce, étant par définition une période caractérisée par la recherche de sa propre identité, dans laquelle la recherche du consentement du père joue un rôle fondamental, les préoccupations concernant sa propre image corporelle apparaissent également au cours de cette période. C'est pourquoi les jeunes essayent de se conformer au canon de beauté de la société dans laquelle ils vivent, ce qui peut provoquer chez eux un certain malaise. Pour les enfants et les adolescents d'aujourd'hui, ces situations exacerbées par la facilité avec laquelle ils peuvent montrer, exposer leur corps sur les médias sociaux, qui peut également conduire à la construction d'une identité qui ne fait pas ce qu'elle est réellement. Le fait de se mettre constamment en scène en essayant de montrer que la meilleure part de soi risque de miner l'estime de soi et le bien-être psychologique des jeunes, surtout lorsqu'il n'y a pas d'approbation par les pairs mesurée par le nombre de likes reçus. Le risque de souffrance mentale, de difficultés dans le développement des jeunes est très important maintenant. Ça, c'est une thématique dans laquelle il faut que toutes les professions médicales, en particulier la psychologie et la psychiatrie, doivent faire plus de recherches et faire plus attention pour des actions de prévention dans ce secteur. La pandémie COVID-19 a profondément affecté le bien-être des enfants et des adolescents du monde entier, notamment la fermeture des écoles, l'isolement, la suspension des services sont cliniques et communautaires. Les conséquences jusqu'à présent sont une augmentation des niveaux d'anxiété et de dépression, des sentiments de solitude, d'irritabilité, d'ennui. Et aussi, on a une augmentation des conduites suicidaires. Ça veut dire aussi que la souffrance devient parfois un comportement toxique et avec un grand risque. Il est essentiel de pouvoir intercepter ces enfants et leurs besoins à un stade précoce et en identifiant de nouveaux modèles de traitement qui tiennent compte de leur langage. Une grande opportunité est offerte par les canaux numériques en termes de promotion de bien-être, de prévention, de diagnostic et d'évaluation, de prise en charge aussi, et c'est très important pour la recherche. En particulier, la fermeture des services pendant la pandémie a entraîné une suspension des soins et du soutien traditionnel. Il est ressorti un fort besoin de mettre en œuvre de nouvelles interventions par le biais des technologies numériques. La psychiatrie numérique et la psychologie numérique est une méthode prometteuse pour travailler avec les jeunes qui sont habitués à utiliser des appareils numériques au quotidien. Certains enfants et adolescents semblent même préférer la thérapie numérique à la thérapie traditionnelle, car ils voient davantage un jeu et l'effet de parler à travers l'écran, l'effet de se sentir moins jugé. Et pour cette raison, les lignes d'assistance téléphonique et numérique étaient essentielles dans cette période et aussi pour le futur. Et aussi l'utilisation des text messaging, de tous les systèmes de langage écrit sont surtout utilisés dans les jeunes adolescents dans ces moments. Le service d'assistance téléphonique comme Téléphone Azzurro reconnaît le refondement total de l'écoute
comme outil essentiel pour comprendre les besoins des enfants et des adolescents, sur la base desquels des modèles d'intervention efficaces peuvent être construits. En Europe, selon Child Plan International, il y aurait plus de 3 millions de contacts de conseils en tout de 2020. Ça veut dire qu'on a une augmentation très importante dans toute l'Europe, et aussi pour les enfants plus petits. Et ça veut dire qu'il y a besoin maintenant d'écouter toutes les situations qui sont d'abus à l'enfance intrafamiliale, mais aussi la souffrance mentale des jeunes. Et ça, c'est très important aussi, modifier maintenant les modalités d'écoute avec une compétence de plus en plus importante. Et c'est dans ces secteurs que Téléphone Jour a travaillé dans les passées années et maintenant encore plus. Et en conclusion, il s'agit maintenant de trouver une collaboration entre les différentes agences qui s'occupent des enfants, les compagnies qui s'occupent des plateformes et trouver un système dans lequel on peut travailler ensemble dans ce secteur. Et il y a besoin de trouver une stratégie commune qui peut, dans tous les cas, faire si que les enfants soient sujets de la numérique avec l'aide des adultes, qui doivent être plus compétentes, les parents. L'école est très importante, il faut former les enseignants. On a un projet en Italie sur la cittadinanza digitale, ça veut dire la citoyenneté numérique, dans lequel on travaille avec les adultes pour les former sur les travaux pour les enfants. C'est un défi et c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. Et merci aussi pour cette opportunité.